Ils et elles ont découvert l'Argentine, l'Andalousie, l'Afrique, l'Amérique, en apprenant ses musiques, ses danses et ses rythmes avec des artistes venus de là-bas. Dans un milieu rural comme Bord, on voulait élargir l'horizon culturel des élèves en les ouvrant à d'autres cultures. Ils et elles ont expérimenté de nouvelles techniques, de nouvelles matières, la terre, le verre, l'encre, la pierre, comment on construit un four, comment on souffle le verre, comment on utilise une presse, patience, persévérance puis joie d'y arriver. Ils et elles ont vu des spectacles, pousser la porte d'une salle, danse, théâtre, musique, marionnettes, observer là où ça touche, où ça ennuie, où ça bouleverse, où ça enthousiasme, explorer leurs émotions, leurs sensations, se sont mis à l'écoute de leur corps et de leurs ressentis. Ils et elles ont cherché, inventé et réinventé les mots, les images, les sons, les gestes pour produire une œuvre, la leur, qui leur ressemble. Ont pris conscience de leur force de créativité, déjouant les codes d'un trop attendu, trouvant leur propre voix, guidée par les artistes. Sur une des musiques qu'on fait, du coup, le slam des êtres humains, c'est à nous deux, en fait, on a complètement créé l'instru de rien, on a trouvé les accords, on a posé dessus sans l'aide de Brest, du coup, ou même de notre prof. Bon, après, ils nous ont aidés à améliorer, mais la base, c'est vraiment nous qu'on l'a créé et je trouve ça super cool, enfin, c'est super valorisant, entre guillemets, de pouvoir créer un morceau. Parfois, j'ai trouvé des élèves qui adorent danser. Ils ne le savent pas, mais ils le découvrent avec moi un peu et ça fait plaisir. Ils et elles ont surmonté leur peur, celle du regard de l'autre, celle de monter sur scène, pour laisser son corps s'exprimer, sa voix parler, oser se dire soi, se montrer soi, instant de fierté. J'ai remarqué aussi que ça a un peu augmenté ma confiance en soi. Au début, ils sont toujours un petit peu timides et puis au fil de la semaine, puisqu'il s'agit de semaines de résidence d'artistes, ils se mettent à découvrir et puis ça devient quelque chose de naturel et ils sont très contents, enfin en tout cas des retours que j'ai eus, ils sont très contents de faire partager cette expérience à leurs parents, à leurs amis, dans les spectacles qu'on organise à chaque fin de résidence d'artistes. Donc le retour est plutôt positif. Ils et elles ont rencontré un artiste, un élève plus grand, un élève plus petit, un élève d'un autre établissement, un adulte que la société dit handicapé. Ensemble, ils et elles ont fait sauter les barrières pour créer une œuvre sans frontières. C'est la première fois, en tout cas pour nous, que des résidents du foyer occupationnel participent donc à un spectacle de ce type-là, d'animation artistique, avec des enfants d'école. Là, en l'occurrence, les élèves de l'école primaire de Bord-les-Orgues et les collégiens de Bord-les-Orgues. L'éducation artistique et culturelle, c'est un peu tout cela à la fois et sans doute beaucoup plus. Des liens tissés entre le monde de l'éducation et le monde de la culture pour proposer aux enfants et aux jeunes de Haute-Corrèze des projets de qualité qui les mettent vraiment en présence d'artistes et qui peuvent ainsi semer bien des graines au niveau de leur parcours futur. En juin 2022, pour mieux accompagner les projets portés par les établissements socio-éducatifs et les acteurs culturels de notre territoire, Haute-Corrèze Communauté a signé avec l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et le ministère de l'Agriculture un CTEAC, ou contrat territorial pour l'éducation artistique et culturelle. Mais concrètement, ça prend quelle forme ce CTEAC ? Une coordinatrice à l'écoute de vos projets, prête à vous accompagner pour trouver les financements, les intervenants ou les partenaires nécessaires ? Un comité de pilotage qui se réunit une fois par an, fin juin, pour trouver comment apporter un soutien financier aux projets retenus. Une programmation de spectacles vivants à destination du jeune public ou du public jeune. Une mise en réseau des acteurs de l'éducation et de la culture sur le territoire, autour notamment d'une journée de formation ouverte à toutes et tous pour augmenter ensemble nos compétences en éducation artistique et culturelle. Pour sa première année, 2022-2023, les projets soutenus par le CTEAC ont touché 640 élèves, de la maternelle au lycée, et 36 résidents de différents instituts de la Fondation Jacques Chirac. Lors des temps de restitution, plus de 1500 spectateurs sont venus découvrir les réalisations des jeunes, souvent étonnés par leur grande qualité. Mais au-delà de ces chiffres, c'est surtout ce que l'on a vu naître dans les yeux des enfants au fil de ces projets qui comptent. Il y a eu de l'émotion. J'ai trouvé que c'était magnifique.